Mais il n'y a pas trouvé de solution. En Jésus, nous allons trouver la solution. Et comme je pouvais le dire, comme on voit chez les autres personnes, à part Jésus, quand vous arrivez et que vous demandez à trouver solution à votre problème, il y a des conditions qui vous sont posées. Amen. Quand vous expliquez votre cas, le monsieur vous dit, je peux trouver solution à votre problème, mais voici les conditions que vous devez remplir. Amen. Ce matin, Jésus va te donner la condition pour le problème que tu as, ou peut-être le problème que tu avais, qu'il a résolu. Alléluia. Ce matin, Jésus n'est pas le marabout que tu fréquentais dans le monde. Jésus n'est pas le féticheur ni le charlatan que tu fréquentais dans le monde. Amen. Mais il est le créateur des cieux et la terre. La Bible dit que tout lui appartient. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Et quand il la ferme, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Et c'est vers ce Jésus-là que nous sommes venus. Et ce Jésus-là nous a dit que depuis longtemps, il nous attendait. Il attendait que nous venions à lui afin qu'il puisse nous délivrer, puisse nous décharger. Amen. Mais quand nous sommes venus à lui, nous avons expérimenté. La Bible dit, venez et voyez. C'est-à-dire, quand nous sommes venus, nous avons vu que Jésus est bon. Et il est capable vraiment de nous décharger, de nous accorder la paix. Cette paix-là que nous avons cherchée dans le monde, en vain, nous ne l'avons pas eue. Et quand nous sommes venus à lui, Jésus nous a déchargés effectivement. Amen. Amen. La Bible dit au verset 43, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alléluia. La Bible dit que quand tu viens à Jésus et qu'il enlève le mauvais esprit en toi, cet esprit-là qui t'empêche d'avoir du repos, lui-même quand il sort, il va chercher un lieu où il va résider désormais, parce qu'il a quitté ton corps. Mais puisque c'est lui qui t'accorde de ne pas avoir du repos, de ne pas avoir la paix, lui-même c'est un esprit qui n'est pas appelé à se reposer. Tant qu'il n'a pas trouvé une demeure. Alléluia. Quand nous sommes venus à Jésus, Jésus nous a délivrés. Il dit maintenant, l'esprit qui te permettait de ne pas avoir le repos, l'esprit qui te tourmentait, l'esprit qui te pillait, qui t'empêchait de te mouvoir, qui t'empêchait d'expérimenter la grâce et les bénédictions que j'avais réservées pour toi. Cet esprit-là, je le chasse. Amen. N'est-ce pas une grâce? Alléluia. Mais Jésus dit, quand cet esprit-là sort, il ne meurt pas. Amen. La Bible dit, il va dans les lieux, il se promène, il cherche. Il est sorti de toi. Maintenant, il va chercher un autre corps où il va habiter. Mais la Bible dit que s'il n'a pas eu ce corps-là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, cherchant du repos, il n'en trouve point. Parce que quand il va, si tout le monde vit, ou bien tout le monde vivait, comme quand on est dans le monde, il va trouver forcément un endroit où résider. Alléluia. Si un esprit sort en moi tout à l'heure et il va trouver forcément un corps, parce qu'il y a encore des gens qui actuellement dorment, mais le soir on fait le programme d'aller dans les maquis, c'est là-bas ils travaillent. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui mettent leurs photos sur internet. Alléluia. Ils font le travail, ils ne savent pas comment appeler ça. Alléluia. Amen. Mais ces personnes-là, cet esprit-là, lorsqu'il va les rencontrer, il ne dira pas que ce corps-là, je ne peux pas l'habiter. Alléluia. Parce que de là où il est quitté, puis il est venu, là, ce corps-là est semblant au corps qu'il a quitté. Donc forcément, il va habiter. Mais Jésus dit ici, quand il va et qu'il tourne, cherchant du repos, parce que son repos-là, ce n'est pas s'asseoir sous un arbre ou la longue, non. Quand il entre dans un corps, c'est là qu'il se repose. C'est là qu'il établit demeure. C'est là qu'il commence à régner. Il commence à apporter cette nouvelle mauvaise œuvre dans la vie de cette nouvelle personne. Amen. C'est pourquoi tu vas voir que on a prié pour toi. Tu t'es confessé, on a prié pour toi. Mais il y a une petite porte d'ouverture. La dernière fois, j'écoutais la prédication de l'homme de Dieu, Kakou Sévérin. Il dit pourquoi le Seigneur nous demande de nous éloigner de la colère. Parce que la colère, c'est par cette porte-là que le diable aime passer. Alléluia. Tu peux obtenir ta délivrance, mais le diable te connaît. Mais avant que tu ne viennes à Jésus, là, tu étais avec lui. Il te connaît. Il sait quel type d'homme tu aimes. Il sait quel type de femme tu aimes. Il sait quelle boisson tu aimes boire. Il sait quels sont tes loisirs. Il te connaît. Quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce que tu aimes faire? Alléluia.